Coucou et bienvenue dans mon univers créatif avec les produits Stampin' Up! Aujourd'hui, on réalise ensemble ce mood board pour mettre à l'honneur nos nouvelles couleurs, tendance les Incolor. Alors, on va utiliser les papiers cartonnés Incolor, le lot Ozo Zozo, les tampons et les poinçons de découpe, les pochoirs, donc un pochoir que j'ai réalisé avec un die bordure nuage et un pochoir aux formes géométriques, la perfo ronde, les encreurs Stampin' Up! Incolor avec les brosses estompes et des feutres et des pinceaux à réservoir d'eau. Je vais également utiliser le lot de tampons quiétude champêtre et les feutres à base d'eau, les Stampin' Right, toujours dans mes Incolor. D'abord, pour réaliser mon mood board, j'utilise un pochoir mood board que je viens reporter sur mon papier de fond qui est un papier blanc A4. Donc c'est du blanc simple, pas le blanc épais. Je suis venue fixer mon mood board avec un scotch de masquage et je viens dessiner au crayon les contours de mes cases. Ensuite, je vais venir utiliser mon premier pochoir qui est le pochoir que j'ai réalisé avec mon poinçon de découpe nuage pour faire justement un fond nuageux avec la première Incolor. Donc celle-ci, ça va être la mauve mélancolique. Donc à l'aide de ma brosse estompe, je viens prélever un petit peu d'encre. Je décharge sur le boîtier de mon encreur. Et ensuite, je viens, avec ma brosse et mon pochoir, mettre en couleur mon fond de page. J'hésite pas à bouger mon pochoir pour donner un petit peu de mouvement à mes nuages. Et je viens comme ça passer ma brosse en rechargeant quand je trouve qu'il n'y a pas assez d'encre. J'aime beaucoup cet effet nuageux. Et je viens repasser un petit peu d'encre sur mes nuages qui apparaissent en blanc pour justement éviter le contraste entre le blanc et le fond coloré. Ces pochoirs se nettoient très facilement. Je les ai faits dans mon papier feutré, qui est un papier blanc, qui est un papier transparent. Et je viens comme ça les nettoyer juste avec un petit peu d'eau. Je passe à la case suivante. Et cette fois-ci, je vais utiliser la couleur pavé de Galets, qui est un gris froid. Et qui permet comme ça d'avoir un fond nuageux, un peu comme si c'était un ciel d'orage. Ces nouvelles encres, elles sont très pigmentées. Donc idéal pour les utiliser, mettre en lumière un petit peu nos créations. Mais vous pouvez très bien les utiliser très estompées en venant décharger votre brosse et avoir juste un fond nuageux très très clair, très estompé. C'est ce que je fais. Plus je monte vers le haut du mood board et plus j'utilise une encre moins pigmentée. Je passe ensuite à ma troisième couleur. Cette fois, c'est blé sauvage. Le blé sauvage est une couleur entre l'ocre et le marron. C'est une couleur qui est vraiment très très sympa pour... et tout de suite, j'ai pensé, moi, à une couleur automnale pour les créas d'automne. Elle sera top. Je l'utilise également pour mes fleurs, pour mettre en couleur le centre de mes fleurs. C'est vraiment une couleur que j'aime beaucoup et qui fait donc partie de nos nouvelles Incolor. Ensuite, pour contraster un petit peu, je vais changer de pochoir et cette fois-ci, j'utilise un pochoir du catalogue qui est un pochoir au format géométrique. Donc ce pochoir-là va me servir pour créer l'illusion d'un fond un petit peu tapisserie. Vous verrez sur les mises en scène après, pour mettre en scène mes personnages derrière leur rideau. Cette fois-ci, j'ai utilisé la couleur chamotte cuivrée, qui est un brun, qui est un marron cuivré, plutôt un marron chaud, qui est une couleur vraiment très très sympa et qui s'harmonise très très bien avec notre gamme de couleurs déjà présente au catalogue. Et enfin, je termine avec la couleur bleu bohème, ma couleur chouchou, un beau bleu, un bleu layette comme j'aime l'appeler, un petit peu désaturé et qui vient comme ça apporter de la luminosité à notre travail. Donc voici nos 5 Incolor. Ensuite, je vais travailler un petit peu les fonds de mes pages pour les texturer et je vais tout simplement utiliser les mêmes encreurs, donc en ton sur ton, et le tampon texte du lot quiétude champêtre. Et je vais venir comme ça tamponner en première, deuxième, voire troisième génération pour apporter un petit peu de texture à mon fond. Je voulais garder... Je voulais garder le côté ton sur ton pour vraiment individualiser mes Incolor. Donc pour mes fonds de nuages, j'ai utilisé le fond écriture texte. Et pour mes fonds au pochoir géométrique, j'ai utilisé le tampon avec les petites taches.
Donc le mood board est un format A4 que j'ai préféré mettre au format en lecture paysage. C'est un grand format, mais finalement avec ce système de pochoir et de travail à l'encre, c'est assez rapide à réaliser et vous pouvez comme ça mettre en scène avec votre matériel et vos couleurs, mettre en scène vos petits personnages pour créer une histoire comme une BD finalement. C'est un petit peu ce que j'ai voulu créer ici avec mon lot, avec mes animaux du lot Ozo Zozo. Raconter une histoire où on verrait nos petits personnages dans les nuages ou en représentation sur une scène avec les rideaux. Enfin, vous verrez après comment je suis venue mettre ça en scène. Le lot Kétude Champêtre est un lot de tampons qui est ancien, qui était déjà présent au catalogue précédent et qui est de nouveau présent dans le nouveau catalogue. C'est un lot que j'aime beaucoup. Il est assez polyvalent puisque vous avez des fleurs pour les mettre en couleur, vous avez des textes, des sentiments et vous avez aussi des tampons de fond. Donc vraiment avec un lot, on peut facilement travailler et faire des créations aussi bien dans un thème vintage que très floral, très coloré. Donc une fois que mon travail au pochoir est terminé, je viens l'enlever. Et là, la magie opère. J'adore ce moment-là où on voit apparaître nos empreintes. Donc j'avais au préalable découpé avec le lot de découpe et dans mon papier de collection une paire de rideaux avec le papier à pois et une autre paire de rideaux avec le papier à fleurs. La petite bordure en haut et les perfos ronds, donc ça c'est dans mon papier cartonné incolore, et juste mes centres là que j'ai, enfin mes cercles que j'ai perforés, je suis venue les passer dans mon classeur de gaufrage de la collection auberge de campagne pour donner un petit peu un aspect texturé au papier. Donc je viens de nouveau en ton sur ton disposer toutes mes découpes, donc mes nuages. Pareil pour les nuages, les bordures nuages en haut, elles sont passées dans un classeur de gaufrage, cette fois avec un aspect de gouttes d'eau. J'ai également découpé des petits nuages dans mon papier à pois. Et je viens disposer ça et là mes éléments pour voir un petit peu comment va se mettre en scène mon mood board. Je colle tous mes éléments à la colle tombeau. Et ensuite, on va passer à la mise en couleur de nos personnages. Nos personnages, je les ai tamponnés avec une encre qui permet une mise en couleur à l'aquarelle sur un papier aquarelle. Donc le papier aquarelle que j'ai utilisé, c'est le Canson XL. Donc vous voyez, je viens directement prélever donc mes encres, mes aquarelles dans mon boîtier encreur. Et je viens comme ça avec mon pinceau à réservoir d'eau prélever l'encre. Et comme l'eau coule directement sur mon pinceau, je n'ai pas besoin de le rincer. Je viens comme ça étirer la couleur pour créer mon dégradé. Avec cette nouvelle palette de couleurs Incolor, je trouve qu'on a assez de couleurs pour mettre en couleur tous nos personnages. Et je vais venir comme ça mixer les couleurs pour créer mes petites scénettes avec mes personnages pour pouvoir après les disposer sur mon mood board. La couleur ocre et marron, donc blé sauvage et chamois cuivré qui sont présents dans ce panel de Incolor, nous permettent de réaliser les pelages des animaux. Donc c'est assez intéressant de pouvoir comme ça mixer les deux couleurs pour créer les pelages. J'utilise également la couleur blé sauvage pour faire le centre de mes fleurs. Donc j'essaye de garder une couleur dominante par personnage pour pouvoir après les disposer sur le mood board. Et ensuite pour les accessoires, je viens mixer avec mes couleurs Incolor pour avoir un mood board harmonieux et garder la même gamme de couleurs. Donc la mise en couleur à l'aquarelle est un exercice assez facile à réaliser et encore plus simplifié avec nos encreurs, donc notre encre directement présente dans les couvercles et nos pinceaux à réservoir d'eau qui permettent comme ça de prélever l'encre et de l'appliquer et de pouvoir créer des effets de dilution et de créer nos dégradés. C'est un exercice qui est assez plaisant, c'est assez relaxant et c'est franchement très facile à réaliser. Vraiment, il faut essayer.
Vous avez les pinceaux à réservoir d'eau, ils sont référencés dans le catalogue. Donc, ils s'appellent pinceaux pour aquarelle et vous avez à chaque fois, donc c'est un lot de 3 pinceaux avec trois mines différentes. On a une pointe assez fine, une pointe intermédiaire et une pointe beaucoup plus large pour réaliser nos fonds. Ils sont assez grands en termes de réserve d'eau. Donc, moi, je les aime beaucoup ces pinceaux-là et j'hésite pas à les emmener, à les transporter quand je pars en voyage et que je ramène de l'aquarelle. Je les utilise parce qu'une fois qu'ils sont chargés, le réservoir étant assez grand, ça dure assez longtemps. Donc, c'est très simple à utiliser et à transporter. Et ensuite, j'utilise juste un tout petit papier essuie-tout pour venir comme ça nettoyer le bout de mine pour pouvoir passer d'une couleur à l'autre. Alors vos pinceaux, ils peuvent rester un petit peu teintés, les poils peuvent se teinter avec l'encre, mais quand vous les passez sur votre essuie-tout, c'est juste le poil qui est teinté, il n'y a plus d'encre au bout, donc vous ne risquez pas de transférer la couleur sur votre création. Donc ça permet comme ça d'avoir des dégradés très dilués, et puis si vous voulez intensifier, eh bien, il faut rajouter du pigment en couche sur couche pour vraiment intensifier, c'est ce que je fais ici avec mon écureuil. Je lui fais un pelage au niveau du ventre très dilué, très dégradé, mais par contre pour sa crête et puis le dos de sa queue, je veux quelque chose de très intense, donc je viens comme ça recharger du pigment et mettre en couche sur couche pour accentuer ma couleur. Le petit détail aussi que j'aime beaucoup dans ces jumelles, c'est le vert des jumelles, un tout petit peu d'encre bleu bohème, et vous avez comme ça un aspect de vert comme pour les lunettes, et je trouve ça vraiment, c'est vraiment le petit détail qui apporte vraiment la différence, et en ça, ce panel d'Incolor est vraiment très complet, très pratique à utiliser, et avec cette gamme de couleurs-là, on peut faire des mises en couleur très très sympas. Donc une fois que ma mise en couleur est terminée, je viens découper, donc je laisse sécher, ça sèche assez rapidement, et je viens découper comme ça à l'aide des poinçons de découpe tous mes petits personnages. Donc je viens fixer mes petits poinçons avec un scotch de masquage, et ensuite je les passe dans ma machine. Alors ma bande de papier étant très très longue, elle passe pas en longueur dans ma machine, donc je vais m'y reprendre en 2 fois, en 2 étapes. Donc je viens juste placer ma plaque au bord voilà, de 2 personnages, pas plus. Je passe une première fois dans ma machine et ensuite je repasserai une deuxième fois pour les 3 derniers personnages. Donc comme ça, en 2 coups, vous avez toutes vos découpes de fait. Donc ça, c'est assez pratique d'avoir les poinçons de découpe. On évite l'étape du détourage au ciseau. Ça laisse un petit liseré blanc autour, mais je trouve que justement, ça apporte un peu de contraste avec mon fond qui est très foncé, très coloré. Ce petit liseré blanc vient tout de suite mettre en valeur nos petits personnages mis en couleur. Je viens simplement les coller à la colle tombeau. J'ai joué aussi sur l'épaisseur avec mes décos de fond. Il y a certaines épaisseurs qui sont en relief. Je les avais collées avec mes petits Stampin' Dimensional, donc ces petites mousses 3D. Et mes petits personnages, je viens les coller directement sur mes ronds sans les mettre en relief. Donc la colle tombeau, elle a une prise assez rapide, donc quelques points de colle, vous posez et c'est collé, ça ne bouge plus. Ensuite, je viens finir le mood board, donc les finitions. J'ai décidé d'utiliser mes feutres, donc les Stampin' Right, qui sont des feutres à base d'eau. C'est la même encre que celle présente dans vos encreurs, ce qui fait qu'avec vos recharges d'encre, vous pouvez recharger et vos encreurs et vos Stampin' Right. Donc je viens faire comme ça le contour. Vous avez 2 pointes sur les Stampin' Right, une pointe fine et une pointe pinceau. Donc là, c'est la pointe fine que j'utilise. Mes petits zigouigouis, sinon c'est pas drôle. Et je me rends compte en regardant mon board que je n'ai pas mis de paillettes. Comme quoi. Donc j'utilise les... Alors évidemment, les Stampin' Right, c'est des couleurs qui sont coordonnées à vos encreurs. Donc comme ça, vous pouvez utiliser la bonne couleur pour chaque case. Ça fait vraiment un travail très très harmonieux et ça finit bien le mood board. Donc voilà pour mon mood board au Incolor. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que c'était un petit challenge lancé par notre marraine Virginie Julien de la lignée Les Pépites Créatives. Il fallait réaliser une création avec nos nouvelles Incolor et c'est chose faite avec ce mood board. Je vous dis à très vite avec les produits Stampin' Up. Merci d'être passé sur ma page et n'oubliez pas de liker et partager.